Donc bonjour à tous, nous sommes donc en direct depuis les bureaux de C2Care afin que je puisse vous présenter les différentes solutions thérapeutiques que nous proposons en réalité virtuelle. Donc me concernant, je suis Julie Fassini et je suis la psychologue référente chez C2Care. Je suis en compagnie de Jason qui est le directeur technique chez C2Care et qui va me servir donc de cobaye afin que je puisse vous présenter les différents environnements. Avant de commencer cette démonstration, je souhaitais juste faire une courte introduction sur les thérapies d'exposition en réalité virtuelle. Pour resituer, ce sont des thérapies qui sont relativement récentes et qui sont basées sur les principes d'exposition des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique à l'heure actuelle? C'est que si on compare les deux types d'exposition des thérapies cognitivo-comportementales, soit TCC, c'est-à-dire exposition par imagination et exposition in vivo, on va avoir une efficacité qui va être supérieure pour la TERV en exposition par rapport à l'exposition par imagination et une efficacité similaire pour l'exposition in vivo. Alors, quelle est la plus-value de la réalité virtuelle par rapport aux expositions classiques? Donc tout d'abord, en réalité virtuelle, on va pouvoir proposer un type d'exposition qui sera alternatif. La véritable plus-value, il y en a plusieurs, sur plusieurs points. C'est-à-dire que premièrement, on va avoir une accessibilité des environnements virtuels. Je vous donne un exemple. Si vous deviez prendre en charge un patient qui a une phobie de l'avion, ça risque d'être très compliqué et très coûteux en temps, en argent, d'aller l'exposer in vivo. Donc on a cette accessibilité qui est aussi bénéfique pour le praticien que pour le patient. On va gagner énormément de temps. La littérature actuelle, elle démontre que on a des bénéfices thérapeutiques qui sont exactement les mêmes lorsqu'on expose in vivo par rapport à l'exposition in virtuo. Cependant, là où on va mettre à peu près 1 heure pour venir exposer sur une séance, en réalité virtuelle, on sera à 40 minutes. On va avoir aussi un respect de la confidentialité. Les patients, ils vont être exposés dans le bureau du thérapeute. Il n'y a pas besoin d'aller dehors. De plus, on a un contrôle total sur les stimuli, donc sur l'environnement. Le praticien, il va pouvoir venir graduer de façon plus fine via la TERV plutôt que in vivo. Par ailleurs, la littérature, elle souligne également que lorsqu'on utilise la réalité virtuelle, on a un engagement thérapeutique qui est meilleur ainsi qu'une satisfaction du patient qui est également supérieure par rapport à une thérapie classique, tout simplement du fait que c'est un outil qui est ultra ludique. Donc voilà, ça c'était une courte introduction. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner ou nous envoyer des mails si vous avez des questions. Avant tout, je vais vous présenter, là vous voyez, c'est ouvert, le logiciel, donc C2Service, ça va être la fenêtre de contrôle du praticien. Donc de cette fenêtre, le praticien va pouvoir venir gérer totalement sa prise en charge. Alors sur le côté là, vous avez plusieurs fonctionnalités. Je vais vous les montrer. À partir de ce module-là, vous voyez, vous avez soit des patients qui sont déjà rentrés. Si vous voulez créer une nouvelle fiche, vous avez également la possibilité de le faire en renseignant ici. Une fois que vous avez créé cette fiche, vous allez pouvoir sélectionner votre patient. Vous allez aller dans Suivi et vous allez pouvoir avoir un visuel sur toutes les séances en exposition par réalité virtuelle qui ont été menées. Donc ça permet un suivi optimal et de savoir également où vous en êtes dans la prise en charge. Vous pouvez venir également, vous voyez, ça vous dit la date, ça vous dit l'heure et ça vous dit l'environnement. Vous pouvez également venir ajouter des commentaires. Vous pouvez par exemple mettre des commentaires sur le déroulé de la séance ou sur à quel taux d'anxiété le patient s'est arrêté sur cet environnement-là. Toujours pour respecter ce principe de graduation. À présent, je vais vous présenter les différents logiciels, vous les avez là,
qui sont spécifiques à certaines pathologies. Donc Cytophobia, donc c'est dédié aux troubles anxieux, plus spécifiquement aux phobies. Donc on va pouvoir venir prendre en charge les 3 types de phobies, que ce soit phobie sociale, que ce soit agoraphobie ou les phobies spécifiques. Là aussi, la littérature, elle démontre que lorsqu'on couple TCC plus TERV, on a une maximisation des bénéfices thérapeutiques. Alors, je vais commencer par acrophobie. Lorsque vous ouvrez un environnement, vous allez avoir votre fenêtre avec toutes les fonctionnalités possibles de l'environnement. Donc là, Jason, il est... Hop, je vais vous montrer ça. Il est en bas de l'immeuble. Donc il peut avoir une vue à 360 degrés. Regardez en haut, en bas. Typiquement, le patient va pouvoir le faire commencer en bas de l'immeuble selon la hiérarchisation des situations anxiogènes que vous aurez établies avec lui. Ici, on va pouvoir vraiment avoir une graduation qui est fine. Vous pouvez soit demander à votre patient qu'il aille directement prendre les escaliers. Ça peut être également une situation anxiogène pour lui. On va laisser Jason aller tranquillement prendre l'escalier. Ou soit vous pouvez directement, depuis votre contrôleur, le basculer sur un étage supérieur. Donc vous voyez, vous avez toutes les fonctionnalités au niveau des différents emplacements qui sont possibles dans l'environnement. Ça permet vraiment d'apporter une graduation très fine à votre exposition. Je ne vous ai pas montré les 2 fonctionnalités de là-haut. Vous les retrouverez sur tous les environnements. Ici, vous pouvez venir activer un retour par son du rythme cardiaque ou de la respiration. Selon si votre patient a besoin d'une certaine cohésion avec son activation physiologique ou pas. Ensuite, vous pouvez choisir également si l'avatar en fonction du sexe de votre patient, vous allez pouvoir venir régler la taille. Et lorsqu'on est sur la passerelle, ici, donc là, non seulement on a pu venir graduer les différentes situations avec la possibilité d'avoir plusieurs étages, mais au sein même de cette situation, on va pouvoir venir apporter une autre graduation venant changer les affordances. Par exemple, là, je vais changer le type de rambarde qu'il y a pour protéger. Je laisse Jason vous montrer un petit peu. Je peux également enlever les passerelles. Donc là, on active l'anxiété de façon un petit peu plus forte. Et on peut venir changer le type de passerelle également. Donc tout ceci, vous pouvez faire sur les différents étages. Hein. Hop, là, on va basculer sur un degré supérieur. Donc on voit bien qu'il y a un gap entre le 5e étage et le 15e étage en termes de visuel. Donc cette graduation, elle nous permet, comme je vous le disais, de vraiment respecter ce principe de hiérarchisation qui est cher et qui est important lorsqu'on vient exposer le patient. Mais en plus, on a vraiment un contrôle total sur ce que le patient va faire, sur notre prise en charge et surtout sur ce que le patient voit. Puisque là, j'ai directement le retour de ce qu'est en train de regarder et de vivre Jason dans l'environnement virtuel. Donc si votre patient il fait de l'évitement, vous allez le voir directement, ce qui vous permettra de vraiment l'accompagner de façon plus proche et de façon optimale. Donc là, nous avons vu un environnement qui était dédié à la prise en charge de l'acrophobie. À présent, je vais vous montrer un environnement qui est disponible pour venir traiter l'agoraphobie. Là encore, on va retrouver diverses fonctionnalités qui sont propres à l'environnement et qui vont nous permettre
de pouvoir venir graduer finement. Donc l'exposition est donc une prise en charge qui est comportementale. La réalité virtuelle peut également servir non seulement à mettre à jour les pensées dysfonctionnelles, donc on est sur une prise en charge cognitive, mais aussi de venir traiter en restructuration cognitive directement dans l'environnement. Tout simplement puisque ce sont des environnements qui sont écologiques, qui simulent la réalité, et on sera sur des contextes qui sont réellement source d'anxiété pour nos patients. Donc on est vraiment au plus près de ce qui les handicape dans leur quotidien. Donc là, il est en ville. Je vais le basculer dans la station métro. Comme ça, je vous laisse un petit peu explorer. Sur cette station métro, on va pouvoir venir changer le flux de la fréquentation. Donc là encore, on va pouvoir venir exposer graduellement. Par exemple, je vais mettre, voilà, le métro sur très fréquenté. Et lorsque ce dernier va arriver, on aura directement un visuel, mais également Jason va pouvoir rentrer dans le métro. Donc on va pouvoir s'exposer à plusieurs temps, notamment que ce soit au niveau de l'attente, ou que ce soit vraiment lorsqu'on rentre dans le métro et qu'on est confronté au plus fort de la situation anxiogène. Donc on a changé le flux. On peut également venir changer l'insistance des regards, ainsi que les expressions faciales des avatars. Ce qui veut dire qu'au sein d'un seul et même environnement, là on peut venir traiter l'agoraphobie, mais il est intéressant aussi de pouvoir utiliser cet environnement pour venir traiter la phobie sociale, ou faire de l'entraînement aux habilités sociales. Donc vous voyez, les possibilités en réalité virtuelle sont hyper nombreuses. On a aussi une petite fonctionnalité qui nous permet, là on était sur un mode métro automatique, de venir appeler le métro, faire une ouverture, une fermeture, un départ métro. Là encore, le praticien a vraiment un contrôle total sur ce qui se passe. On a également le supermarché. On n'aura pas forcément le temps de tous sur s'attarder. Je vais vous présenter les principaux. Je vous parlais de phobie sociale aussi. On va pouvoir exposer les patients dans un amphithéâtre. Et là encore, on va pouvoir venir réguler le flux de la foule, ainsi que le comportement des personnes qui sont présentes. Là, on est sur 40. Je peux les basculer, hop, on va mettre 150. Et on va changer également le comportement des avatars. Vous voyez, cette fonctionnalité nous permet vraiment, encore une fois, d'être dans la graduation de l'exposition. Et on a aussi une accessibilité qui est géniale, puisque si vous deviez vraiment faire cette exposition, en vrai, in vivo, ça prendrait beaucoup plus de temps. Par ailleurs, je vous fais juste une aparté, si je retourne dessus. On a également des vidéos 360 degrés qui sont disponibles, en plus des environnements virtuels. La différence entre un environnement virtuel et une vidéo 360 degrés, c'est que sur la vidéo 360 degrés, on va peut-être, certes, y gagner en réalisme, mais on sera sur un environnement qui sera beaucoup moins interactif, dans le sens où le patient ne peut pas se déplacer dedans. Donc l'un dans l'autre, ils ont leur qualité. Je vous ai présenté très rapidement, je vous l'ai présenté très rapidement, Cytophobia. À présent, je vais passer sur CytoAddict. Donc CytoAddict, c'est un logiciel qui est dédié à la prise en charge des addictions. Donc quel type d'addiction on va pouvoir venir traiter? On va pouvoir venir prendre en charge l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, l'addiction au jeu d'argent, marijuana et cocaïne. Je vais d'abord commencer par le tabac. Donc, la littérature ici, elle démontre, je ne vais pas vous ouvrir celui-ci, elle démontre que la réalité virtuelle est efficace pour permettre l'avènement du craving. Le craving, c'est l'envie impérieuse de consommer
une substance. Et c'est ce qui est problématique chez les personnes qui souffrent d'addiction. Donc on va exposer à différents indices, ces indices de craving dans l'environnement. Vous voyez ici, on a le paquet de cigarettes, on a la cigarette, d'ailleurs que Jason peut attraper, c'est ultra interactif, et on a le cendrier. Par ailleurs, on est dans un environnement qui est très permissif, puisque ça simule vraiment un appartement, et ce sont des contextes typiques où les personnes vont consommer beaucoup plus facilement. Et pour nous, praticiens, ça serait beaucoup plus compliqué de venir exposer directement dans l'appartement du patient. Donc là, la cigarette, elle est éteinte. On va pouvoir également l'exposer à un différent niveau de craving, où la cigarette va être allumée. Donc là, toujours, on est sur une prise en charge comportementale. Ce qui est intéressant en addiction, c'est également de travailler en restructuration cognitive et notamment travailler sur les pensées permissives. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire grâce à ces environnements. Vous allez pouvoir mettre à jour toutes les pensées permissives qu'ont vos patients et qui vont déclencher le passage à l'acte, c'est-à-dire la consommation. Donc dans cette application, on va pouvoir venir traiter l'addiction à l'alcool. Donc on a différentes fonctionnalités encore qui est propre au logiciel, où le patient va pouvoir venir choisir l'alcool qui est le plus appétitif pour lui, afin de vraiment permettre l'avènement du craving. Donc on va choisir du vin rouge pour Jason. Là, il va pouvoir venir attraper donc la bouteille d'alcool, puisque la gestuelle est également très permissive, que ce soit au niveau de la cigarette, mais également au niveau de l'alcool. Et encore une fois, on va exposer aux différents indices de craving. Dans tous les environnements, je le reprécise, il y a une vue à 360 degrés. On peut vraiment explorer son environnement tout autour de soi. Si Jason veut bien faire un tour pour regarder. Voilà. Donc l'intérêt d'avoir aussi cette vue à 360 degrés, c'est qu'on va avoir un recrutement sensoriel qui va être ultra performant et qui va nous permettre une immersion totale et un oubli de l'environnement réel. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir obtenir un transfert des acquis auprès de vos patients. En présent, on va envoyer Jason au casino. Donc là, on est dans un environnement qui est dédié à la prise en charge du jeu pathologique. Donc cet environnement, il est ultra intéressant puisque on va avoir des indices, des stimuli à peu près partout pour permettre le déclenchement du craving. Alors, non seulement on va pouvoir venir exposer au jeu d'argent, le patient va pouvoir même jouer sur une machine à sous. Donc Jason va essayer de remporter le jackpot. Je tiens à préciser qu'il n'y arrivera pas, puisque la machine elle est réglée pour perdre tout le temps. On n'est pas là pour venir renforcer le comportement problématique. Mais là encore, on va pouvoir venir avoir une graduation dans les situations qui déclenchent le craving et exposer son patient. Donc ce même environnement, je vous disais tout à l'heure qu'un seul et un même environnement peut servir au traitement de différentes pathologies. On va pouvoir également rajouter des indices d'alcool, puisque non seulement le casino est un contexte ultra permissif pour la consommation d'alcool, mais on a rajouté quelques indices, notamment un verre et une bouteille, pour varier au niveau des environnements qui vont susciter ce craving. Je vais vous montrer également les prises en charge pour les addictions à la cocaïne.
Donc là encore, on va retrouver tous les indices de craving qui sont spécifiques à l'addiction à la cocaïne. Donc Jason, il va pouvoir attraper la carte de crédit et se faire un rail de cocaïne. Donc là, on est sur quelque chose d'ultra écologique et qui est le quotidien des cocaïnomanes. Hein. Je vous parlais d'accessibilité tout à l'heure. On y est. Si vous deviez réellement exposer vos patients à de la cocaïne, ça serait très compliqué de pouvoir vous procurer cette substance. Donc là encore, on voit vraiment la pertinence de la réalité virtuelle. Donc là, on est sur la cocaïne. Je vais vous montrer également sur de la marijuana. Donc, toujours des environnements qui sont ultra interactifs. Hein. On peut attraper le joint, on peut attraper la carte de crédit. Donc là, de nos sens, il n'y a pas que la vue qui est sollicitée, on va aussi avoir ce retour haptique qui est très intéressant. Donc voilà pour Sitou Addict. À présent, on va passer sur Sitou Nutri. Sitou Nutri est un logiciel qui est dédié à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Plus spécifiquement, on va pouvoir prendre en charge différents substrats de l'anorexie, notamment la dysmorphophobie. On pourra venir travailler également sur les accès hyperphagiques et sur le craving alimentaire qui est donc relativement problématique chez les patients atteints d'obésité. On va commencer par la dysmorphophobie. Donc la dysmorphophobie touche principalement les anorexiques, mais il peut également toucher des patients qui ont vécu une sleeve, qui ont perdu du poids très rapidement et de façon spectaculaire, et qui souffrent également de cette pathologie. Donc là, on est sur le test des silhouettes. Le test des silhouettes, il va pouvoir nous permettre plusieurs choses. Vous pouvez par exemple demander à votre patient d'évaluer selon lui quelle est la silhouette qui lui ressemble le plus. Une fois qu'il a choisi cette silhouette, donc on va laisser Jason choisir la silhouette qui lui correspond le mieux. Bon, là on est sur une silhouette pour les personnes, pour les femmes, pardon. On a également la même chose pour les hommes. Donc on va demander de cliquer pour afficher l'IMC. Voilà, donc ça nous donne l'IMC. On va pouvoir également faire le tour des silhouettes. Hein. On peut les voir de dos également. Donc, cette évaluation elle va nous permettre en fait d'évaluer la sévérité de la dysmorphophobie. Par ailleurs, je vais revenir là. Par ailleurs, vous voyez les pourcentages qui s'affichent ici. Ce sont les temps de focus qui ont été enregistrés par l'eye tracking. Donc vous pouvez aussi simplement demander à vos patients d'explorer l'environnement et de regarder les différentes silhouettes. Et ça vous permettra de savoir d'une façon très objective quelle est la silhouette qui a suscité le plus d'intérêt. Donc là encore, ça nous permet de pouvoir s'affranchir de certaines réponses qui vont être beaucoup plus subjectives que vont nous donner les patients. Vous pouvez également venir changer la couleur de peau pour plus de réalisme. Donc là, on va pouvoir vraiment travailler sur l'évaluation de la sévérité de la dysmorphophobie. On peut venir travailler aussi sur l'insight, c'est-à-dire la prise de conscience du trouble. On va le faire également grâce à une autre application qui est la cabine d'essayage. Bon, pour cette fois-ci, je vais choisir un homme. Donc dans la cabine d'essayage, le patient il va se confronter à son corps virtuel. Il va pouvoir le voir de face, il va pouvoir le voir de profil également, et il va pouvoir se voir comme s'il regardait directement son ventre en fait.
Donc vous pouvez venir confronter le patient à ce corps virtuel. Chez les patients qui souffrent d'anorexie, généralement, on a pas mal d'évitement. C'est moins violent de le faire par réalité virtuelle. Donc c'est en ça aussi que c'est intéressant. On va pouvoir travailler aussi sur la distorsion de l'image corporelle, hein, qui est le processus principal au sein de la dysmorphophobie. Notamment aussi sur une rééducation du traitement de l'information corporelle, puisqu'on sait que les patients anorexiques vont avoir une vision qui va être compartimentée de leur propre corps, au lieu d'avoir une vision globale, et c'est ce qui va entretenir la dysmorphophobie. Donc là encore, on va pouvoir faire un travail aussi cognitif, on va pouvoir travailler aussi sur les émotions ressenties. Après, vous pouvez parfaitement adapter la réalité virtuelle à vos prises en charge actuelles. C'est un outil qui est interopérable avec différents types de thérapies. Moi, je vous parle de TCC puisqu'on est basé sur les principes d'exposition des TCC, mais je connais d'autres praticiens qui vont l'utiliser en complémentarité de prises en charge autres que les TCC. Alors, je vous disais, on peut venir travailler donc sur la distorsion, les distorsions cognitives. On va pouvoir aussi venir travailler sur la prise de conscience du trouble. Je vous montre ceci. Par exemple, ici, vous allez venir rentrer l'IMC auto-perçu par le patient. On va dire 23. Valider l'IMC. Ensuite, après avoir calculé son IMC réel, vous allez le rentrer. On va dire qu'il est à 16. Vous validez l'IMC fantôme. Nous allons avoir un gap, un halo rouge, qui va nous permettre justement d'évaluer la différence qu'il existe entre le corps réel du patient et le corps auto-perçu. Donc toujours pour travailler sur cet insight, c'est très intéressant. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité. On va pouvoir, grâce à cet environnement, travailler en body swapping. Le body swapping, c'est une technique qui vise à travailler sur la mémoire du corps. C'est-à-dire que là, vous avez un bâton virtuel qui s'active. Le praticien, en même temps, va venir toucher le corps réel du patient. Là, la littérature démontre que ce type de technique est très efficace pour travailler sur la mémoire négative du corps. C'est-à-dire la perception qui persiste d'un corps qui a changé, notamment pour travailler sur les anciens obèses qui souffrent beaucoup aussi de dysmorphophobie, c'est ultra intéressant. Donc voilà pour la dysmorphophobie. Je vous parlais également de craving alimentaire. Donc le craving alimentaire, on va pouvoir le prendre en charge de la même façon qu'on va venir traiter les différentes addictions. On est vraiment sur une envie impérieuse de consommer quelque chose. Et c'est cette cible-là qu'il faut venir atteindre dans vos prises en charge. Vous pouvez aussi également travailler sur les accès hyperphagiques ou les grignotages compulsifs grâce à ces environnements. Donc là, on a plusieurs environnements avec des aliments différents qui... Bon, il y a des réalités interindividuelles qui font qu'on n'est pas tous attirés par les mêmes aliments. Donc là, vous avez vraiment le choix dans votre exposition. Admettons, on prend fast-food. Donc sur le traitement du craving alimentaire, on va pouvoir, comme je vous le disais, venir travailler de la même façon qu'on travaillerait sur un autre type d'addiction, hein, puisqu'on a une hyperactivation du système de récompense qu'il va falloir réduire. Donc vous allez pouvoir venir travailler non seulement sur la sphère cognitive, mais également sur la sphère comportementale. Et ce que je trouve ultra intéressant et la grosse plus-value de la réalité virtuelle, c'est que nous sommes sur un environnement, un contexte que nous ne pourrions pas avoir si nous étions non seulement en cabinet avec des thérapies plus classiques, mais également si nous devions exposer in vivo. Donc on a différents types d'aliments hein, pour susciter ce craving en fonction des préférences de vos patients. On va pouvoir également venir travailler sur la composition des repas.
Donc là, cet environnement, il va nous permettre une prise en charge sur 2 axes. On va pouvoir travailler sur l'éducation alimentaire. Donc par exemple, si je sélectionne une entrée, on va voir apparaître les différentes calories ainsi que les différents apports nutritifs. Cet environnement, je le trouve également très intéressant pour la réintroduction des aliments interdits pour la prise en charge des patients anorexiques. Je vais vous montrer. Donc on va pouvoir vraiment venir travailler sur cette éducation alimentaire, sur l'exposition aux aliments, puisque certains aliments vont déclencher une grande anxiété chez certains patients. Donc voilà pour le Sitou Nutri. À présent, nous allons passer sur Sitou Hypno. Sitou Hypno, c'est un logiciel qui est ultra intéressant. Il va pouvoir venir, si vous avez des compétences en mindfulness, en relaxation, il va pouvoir apporter une grande complémentarité. Puisque moi, ce que j'ai pu observer dans mon quotidien de clinicienne, c'est que certains patients étaient très réfractaires à la relaxation, ou bien est-ce que cela générait une certaine frustration chez eux, du fait qu'ils n'ont pas tous la même capacité en termes d'imagerie cognitive. Avec la réalité virtuelle, on vient régler ce problème. Par ailleurs, on peut travailler également en désensibilisation systématique, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire de la relaxation par réalité virtuelle et on va pouvoir directement balancer sur un environnement qui va être plus anxiogène pour une prise en charge, par exemple, d'une phobie. Donc on a différents environnements. Par exemple, on va envoyer Mehdi sur un jardin asiatique. Et au sein de ces environnements, là encore une fois, on retrouve des fonctionnalités qui sont spécifiques à ce dernier. Vous allez, par exemple, pouvoir venir mettre votre patient en toute autonomie sur une séance de relaxation, puisqu'on a des discours qui ont été enregistrés par une hypnothérapeute de différentes durées et qui viennent cibler différentes fonctions. On peut également coupler ce discours hypnotique avec de la musique classique, où on peut le faire indépendamment l'un de l'autre. Sur tous les environnements, on a le son de l'environnement qui est spécifique et en adéquation avec ce que le patient est en train de voir. On peut le décocher également. Je vous laisse un petit peu observer ce joli environnement. Moi, il me plaît beaucoup. Je pense que Jason a l'air très content aussi. Donc toujours pareil, toujours à 360 degrés. On peut également venir activer le diaphragme. J'ai oublié de vous en parler, mais ça c'est possible dans beaucoup d'environnements. Ce diaphragme, il va nous permettre de travailler en cohérence cardiaque. Donc si le patient est en difficulté, il va pouvoir, grâce à ce visuel, caler sa respiration sur le diaphragme. On va pouvoir également activer des bulles ou des ballons. Donc ça peut être très intéressant aussi de travailler sur le lâcher-prise de cette façon. Je sais qu'il y a certaines techniques en sophrologie qui travaillent justement sur ce visuel par imagination. Là, on a une plus grande facilité, le patient aura plus d'aisance à travailler sur ce lâcher-prise en ayant déjà ce visuel. Par ailleurs, je trouve que Sitou Hypno, ce sont des environnements qui sont intéressants pour introduire la réalité virtuelle dans la prise en charge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer une prise en charge avec votre patient en présentant ces environnements qui sont positifs, plutôt que directement aller sur des environnements pour la prise en charge et l'exposition aux stimuli phobogènes directement. Vous pouvez également conclure vos prises en charge par une petite séance de relaxation en réalité virtuelle. Ça peut être très intéressant d'ailleurs pour venir travailler l'alliance thérapeutique. Vous pouvez faire choisir le type d'environnement qui suscite le plus de plaisir et de sérénité à votre patiente, puisqu'on a beaucoup de choix. Hein. Voilà pour Sitou Hypno. Je vais vous présenter à présent
le C2 Custom. Le C2 Custom, c'est un logiciel qui est très intéressant dans le sens où il va pouvoir vous permettre de pallier certaines carences peut-être que vous retrouverez en termes d'environnement, puisque vous allez pouvoir venir rajouter vous-même soit des photos, par exemple pour travailler sur le deuil pathologique, ça peut être intéressant, soit des vidéos. Ces vidéos, vous avez soit la possibilité de les faire vous-même, soit d'aller les chercher sur YouTube. Vous allez avoir plusieurs supports pour exposer votre patient dans ce logiciel. Par exemple, là, il va se retrouver dans un cinéma. Ça permet de distancer en fait de l'image qui est potentiellement anxiogène selon le type de prise en charge que vous souhaitez faire. Alors, sur YouTube, vous allez retrouver beaucoup de vidéos 360 degrés. Vous n'allez pas en manquer. Je vais vous donner un exemple. Vous tapez vidéo 360 et vous allez avoir des milliers de résultats. Si vous voulez exposer à quelque chose de plus spécifique, par exemple les serpents, ajoutez juste serpent et vous allez sélectionner votre environnement. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous faites un copier-coller. Hop. Et vous lancez votre vidéo. À mon sens, c'est très intéressant d'utiliser C2 Custom pour la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. Je vous donne un exemple. Un de vos patients a eu un accident dans une rue bien spécifique. Il va se mettre à développer une anxiété handicapante lorsqu'il va s'approcher de rues qui ressemblent à cette dernière. Rien ne vous empêche de prendre une photo, voire une vidéo de la rue en question et de pouvoir le mettre directement sur C2 Custom. C'est valable pour n'importe quel autre environnement. On vous a déjà sélectionné certaines vidéos. Vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Enfin, on a la possibilité aussi de travailler avec des stimulations bilatérales alternées. Pour ceux qui font de la MDR, on va pouvoir activer le visuel des stimulations. Soit on laisse juste le visuel, on peut régler la taille du point et la fréquence et l'amplitude du mouvement, ainsi que l'orientation. Soit on peut le mettre directement sur l'environnement. Ça, c'est pour le visuel. On peut également avoir des stimuli auditifs et on peut travailler sur la vibration des manettes. Hop. Enfin, vous avez le C2 Drive qui nous permet de travailler sur l'amaxophobie, c'est-à-dire la peur de la conduite. Alors pour ceci, il faut un pédalier et un volant, mais on peut également travailler sur la peur lorsqu'on est passager. C'est ce que je vais vous montrer. On va pouvoir venir régler la vitesse perçue ainsi que la météo. Là encore, pour avoir une graduation plus fine de l'environnement. Donc là, Jason, il se retrouve passager d'une voiture. Quand je vous parlais aussi des avantages de la réalité virtuelle, mais la sécurité, là, elle prend tout son sens. Puisque si vous deviez vraiment exposer un patient à sa peur de conduire in vivo, ça serait non seulement dangereux pour votre patient, mais également pour vous-même. Voilà pour les différents logiciels que C2Care propose. Si vous souhaitez avoir une démonstration plus spécifique selon vos besoins de praticien, n'hésitez pas à contacter le service commercial. L'adresse c'est contact@c2.care ou sales@c2.care. Les thérapies d'exposition à la réalité virtuelle, c'est également des formations. Nous proposons des formations, que ce soit à distance ou en présentiel, toujours le même contact. Enfin, nous organisons une séance de formation aux thérapies par exposition à la réalité virtuelle le 28 septembre prochain, en compagnie
du docteur Eric Malbos. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter à formation@c2.care. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence et j'espère que ça a pu vous en apprendre un petit peu plus sur les logiciels que nous proposons. Je vous dis à très bientôt, merci.